Exercice sur la valeur absolue, vous savez que pour les élèves des sciences mathématiques, la valeur absolue est un concept qu'il faut plus ou moins maîtriser, c'est-à-dire c'est une compétence de cette branche. Donc nous en avons vu l'année dernière, on l'utilise beaucoup dans les majorations, dans certaines démonstrations comme pour les limites, par exemple en terminale, etc. Donc on va faire ici des exercices de rappel. Vous avez donc une équation, et puis on va établir des inégalités. Et vous savez bien sûr que les exercices sur la valeur absolue existent en d'énormes quantités. Donc voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette inégalité triangulaire qu'on va utiliser? Alors donc voilà, bon, pour tout réel x et pour tout réel y, c'est-à-dire quels que soient les réels x et y, la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, c'est-à-dire la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Puisqu'il s'agit de deux nombres positifs, pour les comparer, il suffit de comparer leur carré. Et donc, ici, donc, on va faire la différence des carrés, voir s'il est négatif. Alors maintenant, vous avez ici la valeur absolue, donc si vous avez la valeur absolue d'une quantité au carré, quelconque, au carré, vous pouvez enlever les carrés et laisser les parenthèses. C'est-à-dire, vous pouvez, que ce soit les carrés ou bien des puissances paires, vous pouvez remplacer. Donc c'est ce que nous avons fait ici, moins x carré. Et bien sûr, la valeur absolue de x au carré, donc on remplace par, ici il n'y a pas de parenthèse, c'est x carré, y carré. On simplifie, nous avons la valeur absolue du produit égale produit des valeurs absolues, et nous savons que tout nombre est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Quel que soit x appartenant à R, il est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Donc on a établi cette relation-là, l'inégalité triangulaire. Bien sûr, cette inégalité triangulaire, c'est la même que vous avez vue sur le triangle ABC. Donc vous avez ici, si vous avez ici petit a, petit b, petit c, vous avez chaque côté est inférieur strictement à la somme des deux autres. Donc les inégalités sur le triangle. Quand est-ce que nous avons les égalités? Donc vous avez ici x plus y est égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y, si et seulement si vous avez les deux nombres sont de même signe. Xy supérieur ou égal à 0. Bon, cas égal à 0, c'est pas un signe. Ici, vous allez voir ici l'égalité lorsque les points sont alignés. Maintenant, vous pouvez faire pour trois nombres, c'est la même chose. X plus y est inférieur ou égal, vous réunissez les deux, c'est-à-dire de proche en proche. Vous prenez par exemple c'est x plus y plus z est inférieur ou égal à x, parce que celui-là est inférieur ou égal à x plus y plus z. Et même, vous pouvez prendre au lieu de 3, vous pouvez prendre un nombre fini, n nombre, et on va montrer par un raisonnement qui s'appelle la récurrence, donc que cette propriété est vraie pour un nombre fini, c'est-à-dire x 20, 30, n'importe quoi, et vous pouvez dire que la valeur absolue d'une somme de réels est inférieure ou égale à la somme de leurs valeurs absolues, quel que soit son nombre de réels. Donc voici un peu cette valeur absolue. Bien, alors pour la première question, pour l'exercice 1, alors voilà pour cet exercice 1, vous avez donc cet exercice. D'abord, pour ne pas vous perdre avec les signes, vous avez deux valeurs absolues, plus x plus 5, plus x moins 2, égale à 3. Parce que nous savons que la valeur absolue de moins une quantité quelconque, une expression, est égale à la valeur absolue de cette expression. Si vous voulez, si on appelle cette expression grand X, la valeur absolue de moins grand X est égale à la valeur absolue de grand X. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous avez des binômes, par exemple ax plus b, ça c'est un binôme, c'est-à-dire un polynôme du premier degré. Donc ici, combien de cas vous étudiez? Alors ici, on prend toutes les valeurs qui annulent les valeurs absolues, c'est-à-dire qui donnent 0 dans chaque valeur absolue. Ici, c'est 1,5, ça c'est moins 5 et 2. Donc vous allez voir ici, si vous prenez l'axe réel, vous avez donc moins 5, 1,5 et 2. Alors ici, vous avez combien de cas de discussion? Vous allez avoir 4 cas de discussion. Généralement, si vous avez comme ça des binômes, c'est-à-dire des équations du premier degré, si vous avez un nombre n de valeurs absolues, vous allez avoir
n plus 1 cas de discussion. Là, c'est-à-dire les valeurs absolues, 4 cas de discussion. 5 valeurs absolues, 2 valeurs absolues, 3 cas de discussion. Alors, la première des choses, donc on va prendre, voici les cas de discussion par disjonction de cas, les intervalles. C'est-à-dire du moins l'infini jusqu'à la petite valeur, de la grande valeur jusqu'à plus l'infini, et entre les deux, c'est-à-dire entre 1 demi et 2. Très bien. Donc si x est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire la plus grande valeur, commencez toujours ici, parce que vous enlevez les valeurs absolues sans changer de signe. C'est comme s'il n'y avait pas de valeur absolue. Donc vous allez avoir 4x égale à 1, c'est-à-dire x égale à 1 quart, mais 1 quart n'est pas supérieur ou égal à 2, donc l'ensemble de solutions dans ce cas, c'est l'ensemble vide. Si x est inférieur à la plus petite valeur, vous enlevez les valeurs absolues en mettant moins devant toutes les valeurs absolues. Donc moins 2x moins 1, moins x moins 3. Vous allez avoir dans ce cas moins 4x égale à 5, c'est-à-dire x égale à moins 5 sur 4. Et notre deuxième ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide, parce que moins 5x sur 4 n'est pas inférieur à moins 5. Parce que moins 5, c'est moins 20 sur 4. Moins 20 est inférieur à moins 5. À moins 5 ici, c'est pas moins 5 sur 4. Moins 5. Si x est compris entre moins 5 et 1 demi. Alors 1 demi, vous pouvez le faire introduire ici, et vous l'enlevez ici, ou bien vous faites exclure 1 demi ici, vous l'introduisez ici. Mais si vous faites par exemple par ça, vous traitez 1 demi, c'est-à-dire vous faites inclure 1 demi ici, c'est pas grave, ça ne va pas influencer la solution. Très bien. Alors dans ce cas, les valeurs qui sont sur la droite de la valeur, ils ne changent pas de signe. Ils sont sur la gauche. Par exemple, ici, vous avez entre moins 5 et 1 demi, la seule valeur absolue, c'est celle-là qui est sur la droite de la solution. Donc, c'est elle qui ne va pas changer de signe. Les autres vont changer de signe. Donc, elle reste avec un plus. Voilà. Et vous obtenez moins 2x plus 7 égale à 0. Ça veut dire x égale à 2, et 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, cet ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Entre 1 demi et 2, entre 1 demi et 2, vous allez voir ici, donc 2, on va l'exclure parce qu'on l'a introduit ici. Entre 1 demi et 2, qu'est-ce que vous allez voir entre 1 demi et 2? Alors vous avez ici, vous êtes sur la droite de 1 demi, sur la droite de moins 5. Donc les deux premières valeurs absolues ne changent pas de signe. C'est la dernière qui va changer de signe. Celle-là va changer de signe. Donc vous allez avoir 2x moins 1 plus x moins 5 moins x moins 2. Vous allez avoir donc x égale à moins 2. Or moins 2 n'est pas dans cet intervalle, donc la même chose. Le dernier cas de discussion, c'est l'ensemble vide. Alors ici, puisque vous avez fait la discussion sur la variable, sur x, donc l'ensemble de solutions, c'est la réunion des ensembles de solutions. Ça veut dire que l'ensemble de solutions, c'est S1 union S2, si le vide, union le vide, union le vide, c'est comme vous faites 0 plus 0 plus 0 par analogie. Très bien, donc voici pour ce cas-là. Vous aurez pu aussi, l'année dernière, en tronc commun, utiliser un tableau pour ce genre d'équation. Mais ici, c'est un peu lourd parce que vous allez prendre chaque valeur absolue et écrire. Donc d'abord, vous commencez par chercher les valeurs qui annulent les valeurs absolues que nous avons fait. Vous les ordonnez ici, comme dans le domaine de définition, il faut les ordonner. Et puis par exemple, ici, la première, 2x, ici, il s'annule en 1 demi. Donc à la gauche de 1 demi, vous changez le signe, donc 1 moins 2x, ici vous laissez le signe. La deuxième est là, il s'annule en 5. Donc sur la gauche, vous introduisez le signe moins x moins 5. Et sur la droite, vous laissez. Celle-là, il s'annule en 2. Et puis vous faites la somme. Donc par exemple, ici la somme, vous allez avoir moins x, c'est moins 4x. 1 moins 5, c'est moins 4 plus 2, c'est moins 2. X égale à moins 5, 4. Moins sur 5 sur 4. Et moins 5 sur 4 n'est pas là. Donc S1 égale à l'ensemble vide. Et vous faites la même chose, c'est-à-dire c'est un tableau, il est technique, c'est-à-dire au lieu de faire si nous avons alors là, mais c'est la même chose, c'est la même discussion par disjonction de cas. Bien. Alors maintenant on peut utiliser l'inégalité triangulaire. Donc vous avez soit x un nombre réel, un réel quelconque, ici, soit x un réel quelconque, alors vous allez voir la valeur absolue de la somme ou de la différence, parce que dans l'inégalité triangulaire, c'est la même chose, quels que soient les signes que vous avez. Si vous avez par exemple x1 plus x2 plus x3,
est inférieur ou égal à x1 plus x2 plus x3, comme nous avons vu dans le cas de trois nombres. Si vous avez ici plus, moins, ou ici plus, moins, vous avez ça dépend, c'est toujours inférieur à x1 plus x2. Donc vous pouvez introduire les moins. Donc j'ai ici donc la somme 2x moins 1 moins x plus 5 moins x moins 2 est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Or cette somme des valeurs absolues, ici nous avons par hypothèse, ça est inférieur ou égal à 3. Donc elle est inférieure ou égal à 3. Or, à l'intérieur ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2x moins 1, vous simplifiez les x, il vous reste 4. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. 4 est inférieur ou égal à 3, ce qui est impossible, ce qu'il faut donc S égale à l'ensemble vide. Vous voyez, on a résolu de la même façon, et de façon très simple, ça. Alors, dans cet exercice-là, on va essayer d'utiliser directement. Alors, on peut le faire par 10, la même chose. Mais ici, faites attention, vous avez ici des carrés, donc il vaudrait mieux faire des tableaux comme ça. C'est-à-dire, ici, il est positif, si x est compris, est supérieur à 2 ou inférieur à moins 2, c'est-à-dire de moins l'infini à moins 2, là, etc. Donc, faites un tableau. Sinon, vous utilisez l'inégalité triangulaire. Alors, soit est-ce l'ensemble de solutions de l'équation, de I, de l'équation I. Si un nombre appartient à cet ensemble de solutions, ça veut dire qu'il vérifie ça, ce que nous a donné. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des valeurs absolues. Donc moi, ces nombres-là, je vais prendre les deux, je vais les grouper. Donc la valeur absolue de cette somme est inférieure à la somme des valeurs absolues, comme nous avons fait pour x plus y plus z. Donc est inférieur. Or, ça est égal à quoi? Ça est égal à x carré moins 4 plus 1 moins x carré. Ça veut dire moins 3, c'est-à-dire en valeur absolue, ça veut dire 3. Donc 3 plus x moins 3 demi est inférieur ou égal à 7 demi. D'où x moins 3 demi est inférieur ou égal à 7 demi moins 6 demi est inférieur ou égal à 1 demi. Donc si un nombre est solution, s'il appartient, alors il va vérifier ça. D'accord? Maintenant, mais et la réciproque. Donc réciproquement, si je prends un nombre réel quelconque, s'il vérifie cette condition-là, est-ce que c'est une solution? Vous avez x moins 3 demi est inférieur ou égal à 1 demi, signifie, c'est-à-dire c'est équivalent, je ne veux pas utiliser les symboles, signifie que moins 1 demi est inférieur ou égal à x moins 3 demi est inférieur ou égal à 1 demi. C'est l'une des propriétés que vous avez vues sur la valeur absolue. C'est-à-dire si vous avez x moins a est inférieur à r, bien sûr r est un nombre strictement positif, dans ce cas, donc x est compris entre centre moins rayon et centre plus rayon. C'est-à-dire x est compris entre a plus r, a moins r et a plus r. Donc ici, si vous enlevez, donc x est compris donc moins 1 demi plus 3 demi, c'est 1. Et ici, vous avez donc 1 demi plus 3 demi, c'est 2. Donc, ici, donc, alors, x signifie d'où x est supérieur à ça. Si x est compris entre 1 et 2, alors vous allez voir x carré moins 4. Ici, c'est un nombre qui est négatif, donc est égal à 4 moins x carré. Et là, vous allez voir ici 1 moins x carré, parce qu'il est supérieur à 1, c'est un nombre positif, donc c'est x carré moins 1. Et ici, vous allez avoir 3 moins x, bien sûr, et x compris entre, ici, il est supérieur donc à 1, donc on va le laisser ici. Donc vous allez avoir ici, donc x carré moins 4 plus 1 moins x carré, ou bien x carré moins 1 si vous voulez, parce que nous avons dit que la valeur absolue donc était plus 1 moins x carré, donc x carré moins 1 est égal donc 4 moins x carré plus x carré moins 1 est égal à 3. D'accord? Donc si j'ajoute, donc ici, et comme vous avez celui-là est inférieur à 3 demi, donc x carré moins 4 plus x carré moins 1 plus x moins 3 demi est inférieur ou égal, parce que celui-là est inférieur ou égal à quoi? Est inférieur ou égal à 1 demi, et celui-là, ces deux-là, est inférieur ou égal à 3, plus 3, donc il est égal à 7 demi. Donc,
donc il appartient à S, d'où x appartient à S, parce qu'il vérifie l'équation. Donc finalement, quel est l'ensemble de solutions? Donc, d'où l'ensemble de solutions S, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 3 demi est inférieur ou égal à 1 demi. Et ce nombre-là est inférieur ou égal à 1 demi, nous avons trouvé que c'est l'intervalle, ici il faut mettre les inégalités, donc nous avons trouvé que c'est l'intervalle 1, 2, qui est égal donc à l'intervalle 1, 2. Donc voici l'ensemble de solutions de cette équation. Très bien. Alors voilà pour cet exercice. Vous voyez maintenant, vous avez le numérateur et le dénominateur, ils varient dans des sens opposés, donc on ne peut pas, si vous faites x plus y, donc on va étudier le signe ici mieux. Alors dans ce cas-là, on va discuter deux cas. Si x, y est positif, supérieur strictement à 0, c'est-à-dire ils sont de même signe, on a enlevé le 0 parce que finalement 0 n'est pas un signe. 0 il est positif et négatif en même temps. D'autant plus que si l'un des nombres est nul, par exemple si y égale à 0, vous allez avoir valeur absolue de x sur 1 plus valeur absolue de x est égal à valeur absolue de x plus 1 sur valeur absolue de x. Vous allez avoir ici l'égalité. Très bien. Alors qu'est-ce que vous allez avoir? Ça donc, s'ils sont de même signe, donc la valeur absolue de la somme est égale à la somme des valeurs absolues. Vous remplacez en haut et en bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Voilà, puis vous décomposez ici, donc x sur 1 plus x plus y sur plus y sur 1 plus x plus y. Voilà. Et vous avez ici, si vous enlevez des quantités positives au dénominateur, vous majorez. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, 1 sur un dénominateur est égal à x, si vous remplacez x par quelque chose de plus petit, positif, alors vous allez voir ici inférieur. Donc ça s'appelle une majoration. Donc valeur absolue de x sur 1 plus x, voilà. Sinon vous avez ça. 1 plus valeur absolue de x plus y est supérieur à 1 plus valeur absolue de x, parce que y est un nombre supérieur, valeur absolue de y est supérieure ou égale à 0. Donc si vous inversez, vous avez donc, vous changez le sens de l'égalité, puis vous multipliez les deux nombres par x. Dans un cas. Dans le deuxième cas, vous mettez à la place de xy, vous multipliez par y. Maintenant, si xy est inférieur à 0, supposons x supérieur à y. Alors, vous avez dans ce cas x en valeur absolue supérieure ou égale à y, c'est-à-dire on peut le supposer parce que x et y jouent un rôle symétrique. Si vous changez x en y, vous avez la même formule, donc vous pouvez supposer celui-là. Supérieur ou égal si vous voulez, mais puisqu'ils sont de signes opposés, c'est-à-dire x et y de signes opposés, ils ne peuvent pas être égales, d'accord? De signes opposés, sauf dans le cas où x égale y égale à 0, et ça ce n'est pas un signe, parce que 0 est positif et négatif en même temps. Donc de signes opposés. Bien. Alors vous avez ici, dans ce cas-là, on a, si vous voulez, donc par exemple x plus y est inférieur ou égal à x. Alors parce que x carré supérieur ou égal à y carré, ça veut dire que x au carré est supérieur ou égal à y carré, parce que ce sont des nombres positifs. Ça veut dire x au carré moins y carré, qui est égal à x moins y facteur de x plus y, est supérieur ou égal à 0. Donc si vous avez, soit vous avez x est supérieur à 0, d'accord? X est supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à y. Si x est positif, vous allez avoir x supérieur à y et vous allez voir donc, parce que celui-là est positif, donc celui-là est positif, donc et moins y et x supérieur à moins y. Ça veut dire ici, parce que moins y va être un nombre négatif, etc. Et l'autre cas. Donc vous avez ça. 1 plus x plus y, vous pouvez étudier les cas, vous trouvez x plus y est inférieur ou égal à x. Nous avons 1 plus xy, alors ici donc, alors vous avez ici cette égalité-là, si vous ajoutez 1 et vous retranchez 1 au numérateur, vous allez voir ceci, 1 moins 1 sur 1 plus x plus y, d'accord? Si vous faites le numérateur commun, vous allez avoir 1 plus moins 1, vous retournez sur cette formule. Vous avez x plus y est inférieur ou égal à x, donc 1 plus y est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire vous ajoutez 1 au membre de cette inégalité-là. Ça veut dire que si vous inversez, vous allez avoir 1 sur 1 plus x plus y
est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x. D'accord? Donc, vous multipliez d'où? En multipliant par moins 1, donc vous allez avoir moins 1 sur 1 plus xy, 1 plus valeur absolue de x plus y, est inférieur ou égal à moins 1 sur 1 plus x. 1 plus x. D'accord? Si vous ajoutez 1 aux deux membres de l'égalité, donc vous ajoutez ici 1 moins 1 sur 1 plus x plus y est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur 1 plus x. Valeur absolue de x, bien sûr. Celui-là, c'est cette quantité-là, c'est-à-dire x plus y sur 1 plus valeur absolue de x plus y est inférieur ou égal, ici aussi vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir x sur 1 plus valeur absolue de x. Ici, bien sûr, si vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir 1 plus valeur absolue de x moins 1. Bien sûr, est inférieur ou égal à x sur 1 plus valeur absolue de x, et vous lui ajoutez quelque chose de positif, parce que ça c'est un nombre positif, donc 1 plus y. C'est-à-dire si vous avez x est inférieur, si vous avez a est inférieur à b, a est inférieur à b, bien sûr a est inférieur à b plus n'importe quelle quantité positive. D'accord? Donc c'est la même chose que nous avons fait ici, donc vous avez d'autres résultats. Alors autrement, on va considérer, vous voyez, si on considère la fonction, soit la fonction homographique f de x est égal à x sur x plus 1, que nous avons vu bien sûr dans les fonctions du tronc commun de la seconde. Le delta ici, vous avez la fonction c'est ax plus b sur cx plus d. Delta c'est a, b, c, d. Delta est positif, donc la fonction est strictement croissante. Puisque donc il est croissante sur moins l'infini moins 1, son domaine de définition, moins 1 est une valeur interdite. Donc il est continu sur, elle est strictement croissante sur moins l'infini moins 1 et sur moins 1 plus l'infini. Sur et sur. Et ce n'est pas sur la réunion, il n'est pas strictement croissante sur la réunion. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il est croissante sur son domaine de définition. Non, il n'est pas croissante sur R moins moins 1. Mais il est croissante sur les deux intervalles. Très bien. Alors vous avez x égale, donc il est croissante, f est croissante sur, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Sur R plus, sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur R plus. Voilà. Et comme vous avez pour tout xy appartenant à R, comme pour tout xy appartenant à R, vous avez valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, valeur absolue de y, qui sont des nombres positifs. Ici, ce sont des nombres positifs. Donc, f de valeur absolue de x plus y est inférieur ou égal à f de valeur absolue de x plus y, valeur absolue de y. Conservation de l'ordre, elle est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre. Donc l'image de celui-là, c'est x plus y sur x plus y sur 1 plus valeur absolue de x plus y est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y sur 1 plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieur ou égal à, donc vous décomposez la somme, voilà, plus valeur absolue de y sur 1 plus valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et bien sûr, ce rapport-là est inférieur à ce rapport si vous le majorez, c'est-à-dire lorsque vous rendez le dénominateur qui est positif petit, vous majorez l'expression. Celui-là est inférieur à celui-là. D'accord? Plus y sur 1 plus valeur absolue de y ici. Bien sûr, car celui-là est inférieur à celui-là. C'est-à-dire, ce terme-là est inférieur à celui-là. Pourquoi? Parce que ce dénominateur est supérieur à celui-là, c'est une majoration. C'est très bien. Donc voici votre exercice est fait sans faire la disjonction de cas.
Donc vous avez ici pour ce cas-là, on nous demande de montrer que pour tout réel x, nous avons ça. Alors on veut montrer que a plus c est inférieur ou égal à 1, c est inférieur ou égal à 1 et a plus b. Donc c est inférieur ou égal à 1, c'est déjà direct. Nous avons donc pour... Donc si c'est vrai pour tous les nombres réels, en particulier pour x égale à 0, on va avoir donc c est inférieur ou égal à 1. Donc ce qui est un résultat direct. Maintenant, on montre a plus c, a plus b. Pour en prendre x égale à 1, pour x égale à 1 et x égale à moins 1, respectivement, pour ne pas dire que x égale à 1, x égale à moins 1 directement, c'est pas possible. Donc on aura, qu'est-ce qu'on va voir? Donc si vous remplacez x par 1, vous allez avoir a plus b plus c est inférieur ou égal à 1, et a moins b plus c est inférieur ou égal aussi à 1. Donc qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous allez voir, nous avons ici, donc si vous faites la somme, l'inégalité triangulaire que nous voulons utiliser, vous allez avoir a plus b plus c plus a moins b plus c. Donc la valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. La voici, la somme des valeurs absolues. D'accord? Or, celui-là est inférieur ou égal à 1, et celui-là est inférieur ou égal à 2. Donc, ici, vous faites la somme, vous allez avoir 2a plus 2c, c'est-à-dire si vous enlevez les parenthèses, est inférieur ou égal à 2. Et celui-là, c'est inférieur ou égal, donc la somme est inférieure ou égal à 1. Vous mettez a en facteur, est inférieur ou égal à 1, parce que nous savons que si vous mettez donc, si vous avez k, valeur absolue de AB, est égal à valeur absolue de k fois valeur absolue de AB. Et puisque votre k est un nombre positif, c'est 2, donc c'est 2. Donc vous avez ça, donc a plus c est inférieur à 1, donc le résultat est donné. Il nous reste à prouver que a carré plus b carré plus c carré est inférieur ou égal à 5. Si on reprend les inégalités ici que nous avons ici de 1, donc nous allons de 1, voilà de 1, on a, si vous élevez au carré, vous allez avoir a plus b plus c, le tout au carré est inférieur ou égal à 1. Ce sont des nombres positifs et a moins b plus c au carré est inférieur ou égal à 1. Ici, vous élevez au carré. Donc ici, identité remarquable, donc a carré plus b carré plus c carré, la somme des carrés plus les doubles produits. Les doubles produits, c'est AB, AC plus BC, 2BC est inférieur ou égal à 1. Et l'autre, c'est, vous avez a carré plus b carré plus c carré, la somme des carrés plus le double produit. Donc 2 fois moins b, donc moins 2AB. 2 fois AC, donc plus 2AC, moins 2BC. Est inférieur ou égal à 1. Si vous faites la somme nombre à membre, d'où, donc vous allez avoir 2a carré plus b carré plus c carré, donc ici, les 3 anneaux, ça se simplifie, et pour là, vous allez voir ici, plus 4ac, ici 2ac plus 2ac, plus 4ac est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire donc a carré plus b carré plus c carré plus 2ac est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire est inférieur ou égal à 1 moins 2ac. Donc il suffit de montrer que ce 1 moins 2ac est inférieur à 5. Donc il suffit de montrer que 1 moins 2ac est inférieur ou égal à 5. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons ici déjà c est inférieur ou égal à 1. On va encadrer A. On a c inférieur, en valeur absolue, c est inférieur ou égal à 1. Et vous avez A, c'est quoi? A, c'est A plus c moins c est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus c, notre inégalité triangulaire, plus c. Et A plus C, nous avons trouvé que A plus C aussi est inférieur ou égal à 1. D'après ce résultat-là. Donc nous avons donc A
égale à A plus C est inférieur ou égal à 1 est inférieur ou égal donc à 1, donc A plus C est inférieur ou égal à 1 et C est inférieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à 2. Donc vous avez A, C est inférieur ou égal à 1 et A inférieur ou égal à 2, d'où, si vous faites le produit, parce que ce sont des nombres positifs, est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire la valeur absolue c'est AC est inférieur ou égal à 2. La valeur absolue du produit est égale au produit du valeur absolue. Ça veut dire que AC est compris entre moins 2 et 2. D'accord? Nous avons dit que si vous avez X moins A est inférieur à R supérieur à 0, l'année dernière, si vous vous rappelez au tronc commun, ça veut dire que X appartient à l'intervalle de centre A et de rayon R, c'est-à-dire il est compris entre 1 moins R et A plus R. Si vous avez la valeur absolue tout court, ça veut dire que A égale à 0, donc il est compris entre 0 moins 2 et 0 plus 2, c'est-à-dire 2 et 2. Ça veut dire moins 2C est compris entre, donc moins 2AC est compris à la même chose entre moins 4 et 4. Parce que c'est un intervalle symétrique, donc d'où 1 moins 2AC est inférieur ou égal à 5. Parce que si vous ajoutez ici 1, vous allez 1 moins 2AC compris entre moins 3 et 5, donc il est inférieur à 5, d'où le résultat que nous cherchons, c'est-à-dire A carré, donc A carré plus B carré plus C carré est inférieur ou égal à 5. Donc voici pour ceci. Donc ça c'est l'usage des inégalités triangulaires. Alors dans cet exercice, c'est la même chose puisque cette égalité est vraie pour tous les réels, en particulier, donc vous avez ici en particulier pour, alors vous avez pour X, alors le premier cas, donc vous avez pour X égale à Y égale à 1, égale à Z égale à 1, on a, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Donc vous allez avoir A plus B plus C, plus A plus B plus C, plus A plus B, donc 3 fois A plus B plus C est égal à, ici vous allez avoir donc 1 plus 1, valeur absolue de 1 plus 1, d'où, donc la valeur absolue de A plus B plus C égale à 1. Si vous annulez les deux, c'est-à-dire par exemple pour X égale à Y égale à 0 et Z égale à 1, ou Y égale à 1, vous prenez. D'ailleurs, les X, Y, Z jouent le même rôle, c'est la même chose. Donc vous allez voir ici A fois 0 fois 0, donc vous allez voir ici C. Ici vous allez voir B fois 0, C fois 0, vous allez voir plus A. Ici vous allez voir 0, 0 plus B. Et vous allez voir ici 0 plus 0 plus 1. Donc, valeur absolue de A plus valeur absolue de B plus valeur absolue de C égale à 1. C'est-à-dire que valeur absolue de A plus B plus C est égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B plus valeur absolue de C. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici on déduit que puisque la valeur absolue de la somme est égale à la somme des valeurs absolues, ça veut dire que les nombres sont de même signe. Maintenant, si nous prenons un nombre négatif pour voir, donc vous allez avoir A égale à 1, vous allez avoir donc A, Y égale à moins B, plus, ici, vous allez avoir moins B plus C, plus, ici vous allez voir Z égale à 0, donc vous allez voir C moins A est égal à quoi? Est égal donc valeur absolue de 1, plus valeur absolue de moins 1, plus 0. Ça veut dire donc A moins B, plus A moins C, plus C moins B, est égal à 2. Très bien, est égal à 2. Donc ici, si nous prenons ces nombres-là. Donc en remplaçant, nous avons ça, égal à 2, d'accord? 1 plus 0. Or, nous savons donc l'inégalité de notre inégalité triangulaire, A moins B est inférieur à valeur absolue de A plus valeur absolue de B, la même chose pour les autres. Quand est-ce qu'il y a l'égalité? Ce sont de même signe. Donc pour qu'ils soient de même signe, ça veut dire que A positif et moins B positif. Ça veut dire que A et B sont de signes opposés. A et C sont de signes opposés. B et C sont de signes opposés aussi. Donc l'égalité ne sera vérifiée que lorsqu'ils sont des
de signes opposés. Comme ils sont de même signe, nous avons vu ici qu'ils sont tous de même signe. Donc il n'y aura pas d'égalité. Donc vous allez voir ici, donc vous reportez ça, est inférieur. Or nous avons trouvé que ce nombre-là, A plus B plus C en valeur absolue, ici nous l'avons trouvé qu'il est égal à 1, donc est inférieur strictement à 1, parce que l'égalité ne peut pas se produire puisque les nombres sont de même signe. D'accord? Alors, donc, comme cela ne peut pas se vérifier, donc, dans chacun des couples, dans tous les couples, dans les couples AB, dans les couples ABC, AB, AC, dans les couples AB, AC et BC, l'une des projections du couple doit être nulle. L'une des projections doit être nulle. Une projection est nulle. Une projection est nulle. C'est-à-dire A égale à 0 ou bien B égale à 0. Sinon s'ils sont tous les deux différents, ils doivent être de même signe. Or, ils doivent être de signes opposés. Or, ils ne peuvent pas être de signes opposés, sinon vous allez avoir ici, donc 2 est inférieur strictement à 2. Donc, si A égale à 0, donc vous obtenez, donc on obtient les couples, donc, les deux, donc 1, 0, 0, c'est comme ces coordonnées-là, 0, 1, 0, pour Y, 0, 0, 1, pour C, moins 1, 0, 0, voilà, vous avez 0, moins 1, 0, et 0, 0, moins 1. Donc ça, ce sont des... Donc on obtient donc AB, ce sont les couples qui vérifient donc ça pour... On obtient ça pour les triplés ABC répondant à la question. Chercher. Les triplés ABC cherchés, donc sont ces triplés-là. Très bien.